Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. À l'écoute de Sud FM, 12 heures dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de l'actualité, rassemblement ce matin devant la gouvernance de Dakar, manifestation de colère de 4 collectifs, manifestation réprimée par la police, l'activiste Guy Marius Sagna arrêté. Ziguinchor, toujours à la recherche des 3 jeunes disparus dans la forêt de Bilas. L'armée poursuit les actions de sécurisation. Dans ce journal, nous allons parler aussi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. 66 nouvelles contaminations recensées en l'espace de 24 heures, chiffre jamais atteint depuis le début du mois de septembre. Suite sur l'international au Mali, le Conseil supérieur de la défense nationale s'est réuni hier mardi. Des mesures annoncées. À suivre également l'actualité sportive avec Odile Minklan, l'invité du jour. Il s'agit de Seydi Gassama de Amnesty International. Nous allons parler de l'esclavage ici en Afrique. La revue de la presse de El Hadji Malick Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alsan Wad. Les détails ici après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec cette manifestation de colère ce matin devant la gouvernance de Dakar, des contractuels de la Sénélec, des animateurs culturels, enseignants, agents techniques des eaux et forêts et préparateurs en pharmacie ont tenté de tenir un rassemblement devant les locaux de la gouvernance. Manifestation finalement réprimée par la police. L'activiste Guy Marius Sagna arrêté, n'est-ce pas Josette Kali? Tout à fait, Babacar. Leur souhait d'exprimer leur mécontentement n'a pu se faire. Ces jeunes du collectif des ex-contractuels de la Sénélec, du collectif des animateurs culturels, autant pour moi, tout comme ceux des collectifs des enseignants des classes passerelles de Kédougou et de Tambacounda, des agents techniques des eaux et forêts et des préparateurs en pharmacie ont été tout bonnement dispersés par les forces de l'ordre qui ont augmenté au fil des minutes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que finalement, c'est Guy Marius Sagna qui a pu s'introduire au niveau de la gouvernance pour la déposition d'une des lettres. L'autre devait se faire au niveau de la préfecture, mais comme vous l'avez rappelé, Guy Marius Sagna a été interpellé. On lui a pas laissé le temps de pouvoir aller au niveau de la préfecture pour faire cette déposition. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces 400 jeunes demandent tout bonnement leur recrutement dans ces différentes structures, à savoir au niveau du ministère de la Culture, de l'enseignement, de l'éducation nationale, entre autres au niveau du ministère de la Santé. Et il faut aussi rappeler qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas lâcher prise, ils vont continuer de manifester jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Babacar. Merci à vous, Josette Kali. Direction Ziguinchor. Les 3 jeunes de Niadjou enlevés dans la forêt de Bilas ne sont toujours pas retrouvés malgré les actions de sécurisation menées par l'armée sénégalaise. Dans cette zone, des cas d'enlèvement sont souvent notés. Des rapts qui pourraient porter un coup dur à la dynamique de retour des populations déplacées, nous dit Ben Michel Kanfoudi. Les populations de Niadjou dans l'extrême sud du département de Ziguinchor sont toujours sans nouvelles des 3 jeunes de leur village enlevés dans la forêt de Bilas le dimanche 29 et le lundi 30 novembre. Les opérations de fouille et de sécurisation enclenchées depuis lors par les forces de défense et de sécurité n'ont toujours rien donné. Ces nouveaux cas de disparition réveillent la psychose chez les populations de Niadjou et des villages environnants. Il y a 2 ans, 4 exploitants forestiers avaient été enlevés dans la forêt de Bissoloum, située dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda, et leurs parents sont toujours sans nouvelles de ces personnes qui étaient à la recherche de fruits sauvages. En février 2019, des jeunes de Senghor partis à la recherche de bois avaient été enlevés par des hommes armés dans la forêt de Bissine dans la même zone avant d'être libérés. Ces rapts récurrents risquent de fragiliser la dynamique de retour des populations déplacées qui commençaient à nourrir l'espoir d'une vie tranquille dans cette zone qui fut le théâtre de plusieurs accrochages entre l'armée sénégalaise et les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM.
12h06 à Ziguinchor, même heure si vous êtes à Dakar, dans la capitale, c'est la capitale sénégalaise. Session budgétaire 2021, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, fait face aux députés ce matin pour défendre le projet de budget de son département. Aïssatou Gueye-Ba, bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, le projet de budget du ministère de la Justice arrêté à plus de 48 milliards de francs CFA. Voilà, vous l'avez dit, c'est un projet de budget 2021 du ministère de la Justice qui a arrêté à 48 milliards 456 millions 706 738 francs CFA en crédit de paiement. Les autorisations d'engagement sont évaluées à 59 milliards 155 millions 512 145 francs CFA. Une hausse de 7 milliards 265 millions 405 794 francs CFA est ainsi notée comparé à l'année 2019. C'est un budget qui est réparti, Babacar, en 5 programmes. Monsieur le ministre Maître Malick Sall a précisé que toutes les actions prévues pour l'exercice 2021 ou 2020 plutôt n'ont pas pu être réalisées. La cause de la pandémie, vous savez, qui a été ressentie dans tous les secteurs d'activité. Mais l'aspect qui a été évoqué par les députés et commissaires, c'est surtout la crise actuelle notée au sein de la justice Souleymane Teliko, rétrogradation du magistrat Yahya Hamidou-Dia, Souleymane Teliko, qui a été convoqué par l'inspection générale de l'administration de la justice et dernièrement blâmé, le blâme qu'on lui a infligé comme sanction parmi d'autres. Les commissaires, dans leur rapport, ont prôné le dialogue et la concertation pour trouver des solutions, notamment l'apaisement des tensions. Aussi, ont-ils rapporté, ou plutôt rappelé, que certaines professions judiciaires comme celle de magistrat sont régies par des valeurs et principes, notamment la réserve et le secret professionnel, la problématique des longues détentions provisoires évoquée également par Aïda Mbodj. La question des bracelets électroniques dont l'effectivité va pouvoir désengorger les prisons également évoquée par les députés. D'ailleurs, un montant de 3 milliards francs CFA est inscrit dans le budget pour l'acquisition de bracelets électriques. L'attention de monsieur le ministre Maître Malick Sall est attirée également sur le phénomène de l'immigration clandestine des jeunes enfants qui pourraient avoir un aspect de trafic d'enfants. Une 50aine de députés sont inscrits sur les listes, Babacar, et environ une dizaine se sont inscrits ou se sont prononcés sur les préoccupations qui doivent, selon eux, être prises en compte dans le budget 2021 du ministère de la Justice. Autre sujet, peut-être, ce sont les activités, les actes d'état civil. Vous savez que les commissaires, la problématique d'état civil est posée dernièrement. Les commissaires ont également sollicité l'organisation d'audiences foraines dans les localités de Koungheul, Grand Yoff, Ranérou, Matam, Goudiri, Komoti, Boutoukou, Farah et Danké Mara. Ils ont également demandé la réduction des frais de délivrance des actes d'état civil établis en audience foraine par jugement supplétif de 3 000 francs CFA à 1 000 francs CFA. C'est vraiment ce qu'on peut retenir pour le moment de cette plénière consacrée au projet de budget 2021 du ministère de la Justice, Maître Malick Sall. Babacar. Aïssatou Gueye-Ba retenait également que le ministre des Forces armées fera face aux députés cet après-midi. Les écoles publiques font face à une pléthore d'élèves. Les salles de classe comptent plus d'élèves que d'habitude, ce qui remet en cause la qualité de l'enseignement. Les syndicalistes de l'enseignement tirent la sonnette d'alarme. Écoutons à ce propos Abdoulaye Ndoye, le secrétaire général du QCM, joint par Ndeye Marim Ndiaye. Il y a eu de bons résultats au BFM, il y a eu de bons résultats au certificat et à l'entrée en 6e. Conséquence, les effectifs ont augmenté, mais les capacités d'accueil n'ont pas été améliorées. Donc, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Parce que la question des effectifs pléthoriques, nous l'avons toujours agité. Nous avons toujours dit que les effectifs sont pléthoriques, parce que la taille moyenne d'une classe pédagogique tourne autour de 45-50 élèves. Mais aujourd'hui, on a des établissements qui ont des effectifs de 100 élèves, 90 élèves. Donc ça, c'est un problème. Alors que la pandémie a montré que la maîtrise des effectifs est un intrant de qualité. Parce que si cette année on a eu de bons résultats, c'est parce qu'il y a eu une maîtrise des effectifs. Donc je crois que gouverner, c'est prévoir, et nous avons toujours tiré sur la sonnette d'alarme en disant que il faut prendre toutes les dispositions. L'autre aspect, c'est que il y a aussi un retard dans la mise en place des éléments du protocole sanitaire.
Mais ce qui fait mal aux enseignants présentement, c'est que malgré tous les sacrifices consentis, le gouvernement est dans l'incapacité d'honorer ses engagements. Le paiement des indemnités des examens du bac et du BFM, le dernier délai qui est consigné dans les protocoles d'accord, c'est le 30 novembre. Depuis 10 ans, c'est la même situation qui se produit. Et cela crée des perturbations dans l'espace scolaire. Et nous l'avons toujours dit, si le gouvernement cette année veut une année scolaire stable, apaisée, si le gouvernement se soucie de l'intérêt du peuple sénégalais, si le gouvernement a tenu compte des enseignements tirés de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement devrait prendre toutes les dispositions pour honorer les engagements consignés dans le protocole d'accord du 30 avril 2018, mais je le dis à haute et intelligible voix, la question du système de rémunération pour nous est une question qui n'est pas négociable. Des écoles publiques qui font face à une pléthore d'élèves dans ce contexte de crise sanitaire marqué par la Covid-19. Attention, le virus circule toujours. Les cas de contamination augmentent. Les autorités sanitaires ont recensé un total de 66 nouvelles infections en l'espace de 24 heures, chiffre record jamais atteint depuis le 5 septembre. Un nouveau décès est à déplorer. 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. 30 patients sont déclarés guéris selon le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 1053 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 29 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 37 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 5, Mariste 4, Almadies 3, Mermoz 3, Nord Foire 3, Matam 2, Parcelles Assainies 2, Thiès 2, Colobane 1, Diourbel 1, Fatick 1, Foundiougne 1, Liberté 5 1, Mamel 1, Médina 1, Ngor 1, Ouakam 1, Ouest Foire 1, Sacré-Cœur 3 1, Saint-Louis 1 et Touba 1. 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 1er décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 173 cas ont été déclarés positifs, dont 15 657 guéris, 334 décédés et donc 181 patients sous traitement. Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye qui invite au respect des gestes barrières. Maladie dite mystérieuse, supposée nouvelle contamination chez des pêcheurs de Thiaroye. Le chef du service pêche de Pikine réagit, apporte des précisions, rejette cette thèse et parle de 5 patients qui n'avaient pas subi de traitement selon Ibrahim Mbaye. Les malades sont en train d'être pris en charge par les services sanitaires. Nous l'écoutons au micro ou bien même au téléphone de Ndeye Marième Ndiaye. C'est-à-dire, la semaine passée, on a constaté au moins sur 5 pêcheurs des cas de rechute. Ce n'est pas encore généralisé. Ces 5 pêcheurs ont été envoyés directement au district pour se faire soigner. Pour le moment, on est en train de faire un point sur ces 5 pêcheurs. Qui exactement sont des pêcheurs qui ont été déjà pris en charge par les services médicaux, ou ce sont des pêcheurs qui ont été dans les maisons et qui n'ont pas été pris en charge par les services médicaux. Mais pour le moment, ils sont au nombre de 5, donc ils sont venus à Thiaroye pour le moment. Donc on n'a pas de risque. Ils sont pris en charge par le centre de santé de Thiaroye et ils présentent des signes de guérison. Toujours on est en train de les sensibiliser pour qu'ils évitent au moins cette zone concernée. Ils sont en train d'être sensibilisés. Par contre, il y a peut-être des nouveaux présents qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore la zone et qu'on est en train de suivre. Mais la plupart des pêcheurs actuellement ne pêchent plus dans cette zone. Ils ont changé de zone de pêche.
Et puis nous allons parler de la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, célébrée ce 2 décembre. Aujourd'hui, le travail forcé, l'exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants et les femmes, le traitement discriminatoire des travailleurs migrants, entre autres privations de liberté synonyme d'un esclavage de type moderne. ONU, syndicats et société civile se mobilisent, des instruments internationaux mis en place pour l'éradication de toutes ces formes modernes d'esclavage, notamment l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et la déclaration de la Conférence nationale contre le racisme au Sénégal. Le think tank Trust Africa et Amnesty International organisent à l'instant une table ronde virtuelle sur les femmes victimes de l'esclavage. L'invité du jour, il s'agit donc de Seydi Gassama, directeur de Amnesty International. Vous l'entendrez, il est avec Ndeye Marième Ndiaye, c'est pour tout à l'heure. Parlons de l'actualité hors de chez nous. Sud International. Qui nous mène au Mali après le report, donc le Conseil supérieur de la défense nationale s'est réuni mardi au palais de Koulouba sous la présidence de Bandaou, président de la transition. Ce conseil a été élargi à tous les membres du gouvernement et porté sur le coronavirus dont un foyer a été découvert au sommet de l'État. Plusieurs nouvelles mesures annoncées après le discours futé du président lundi dernier. Correspondance sur Ibrahim Maïga. On peut parler de rétropédalage de la part de la présidence du Mali. Le discours du président de la transition qui devrait être diffusé avant-hier sur les antennes nationales a fuité. Il portait sur des mesures draconiennes adoptées contre la recrudescence des cas de Covid-19 au Mali suite à un foyer de Covid découvert à Koulouba. Ces décisions s'agissaient entre autres de l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la fermeture des écoles et la fermeture aussi des lieux de loisirs. Aussitôt après sa diffusion involontaire sur les réseaux sociaux, la toile s'est enflammée. Ces mesures de restriction sont d'office rejetées et dénoncées par beaucoup d'internautes. Le discours publié sur la page de la présidence est retiré et le discours à la nation du président annoncé a été annulé à la surprise générale. Ce ballon d'essai aura permis aux autorités de la transition de revoir la copie à la faveur d'un conseil de défense sur la Covid-19 finalement tenu ce mardi. 6 nouvelles mesures, cette fois-ci moins restrictives, ont été adoptées, parmi lesquelles le renforcement des mesures de prévention dans les lieux publics, le renforcement de la surveillance épidémiologique par le dépistage de masse, l'amélioration de la qualité de prise en charge des cas de Covid-19 et assurer le financement des activités de prévention et de riposte. Selon beaucoup de commentaires sur le sujet, la raison du report du discours à la nation devrait être expliquée aux Maliens, ce qui n'a pas encore été fait. Sur Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Sur Ibrahim Mega, en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières interrompt son aide à 2 centres de santé à Kimbi et Baraka dans le sud Kivu. Une décision prise après un premier retrait en juillet 2020 d'une grande partie du personnel de l'ONG dans le territoire de Fizi, dans cette même province. Et je reçois dans ce studio Odile Minclan que je dis bonjour. Bonjour Babacar. Préliminaire, Coupe CAF, le Jaraaf de Dakar va finalement rallier Abuja demain matin. Le départ était prévu ce matin, mais il y a eu quelques problèmes rencontrés au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Les formalités liées au protocole sanitaire ont retenu l'équipe du Jaraaf toujours à Dakar. Voici le secrétaire général du Jaraaf, Léonard Diagne, que je propose d'écouter. Non, nous n'avons pas encore quitté Dakar. On devrait quitter ce matin, mais nous avons été confrontés à une petite difficulté que nous avons rencontrée à l'aéroport. Nous étions là-bas depuis 5 heures du matin pour prendre le vol Askai qui devrait nous acheminer vers Abuja. Mais malheureusement, quand nous sommes arrivés au moment de faire les formalités au guichet, donc le chef d'escale est venu nous faire savoir qu'il fallait qu'on réponde à un questionnaire électronique, et ceci individuellement, chacun sur son portable, par rapport à des dispositions sanitaires. Alors que nous disposions chacun des résultats de nos tests, de nos passeports, de nos billets et tout. Et comme il ne pouvait pas faire retarder l'avion pour que chacun puisse s'occuper du remplissage électronique de ces questionnaires, donc finalement, nous avons rebroussé chemin pour reprendre le vol de demain matin à 8h. Donc on peut dire que tout est réglé maintenant?
Oui, le problème est réglé. En fait, c'est une chose, nous n'avons pas reçu cette information, ni de l'agence qui a émis les billets. Et c'est à l'aéroport, au guichet d'embarquement, que nous avons su qu'il fallait répondre à ce questionnaire électronique, et ceci d'une manière individuelle, de l'ensemble de la délégation. Et comme cela devait prendre du temps, donc c'est indépendant. Et nous, en fait, ce qui nous gêne un peu dans cette histoire, c'est que le Jaraaf avait déjà envoyé quelqu'un en mission avancée, et cette personne n'a pas eu, justement, à respecter cette formalité. Et au moment où je vous parle, cette personne est déjà à Abuja, en mission avancée. Alors, on ne comprend pas ce 2 poids 2 mesures. Nous avons rencontré un chef d'agence très zélé, et donc c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu embarquer ce matin, mais par la grâce de Dieu, nous comptons le faire demain. Le Jaraaf de Dakar va donc quitter Dakar demain matin pour le Nigeria, où il va affronter le Canopillard en match retour du premier tour des préliminaires de la Coupe CAF le samedi prochain. Pour rappel, Babacar, les Jaraafman ont battu le week-end dernier à Dakar les Nigérians du Canopillard 3-1 en match aller. Le Jaraaf de Dakar a perdu ce matin son ancien joueur Mohamed Mendy, dit Jean Mendy. Il a passé toute sa carrière au Jaraaf. Il est devenu ensuite l'entraîneur des équipes cadettes et juniors du club de la Médina. Mohamed Mendy donc a rendu l'âme ce matin. Et nous allons parler de la Ligue des Champions. La 5e journée se poursuit ce soir. Manchester United contre Paris Saint-Germain, une des affiches les plus attendues ce mercredi. Les Paris Saint-Germain, deuxième au classement du groupe H avec 6 points. Derrière leurs adversaires du jour, 9 points, sont en mission commando en Angleterre. Mais les hommes de Thomas Tuchel peuvent s'en sortir selon le journaliste de Sport News Africa, Demba Varor. Je crois que ce sera un match très ouvert, un match pas fermé, parce que ce sont des équipes qui sont capables du meilleur comme du pire. En ce début de saison, on a vu Manchester en Ligue des Champions faire de très bons résultats contre Leipzig et être battu après par Başakşehir. C'est pareil pour le PSG. On a vu un PSG par mi-temps faire de très bonnes prestations et après être dans le néant. Et même des fois être dans le néant et gagner. Le match allez, c'était équilibré et à la fin, Manchester a gagné. Donc aujourd'hui, le PSG avec ses stars, Mbappé, Neymar et tout, va essayer d'être au niveau parce que pour la saison du PSG, c'est pas le championnat. Si le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, c'est que sa saison aura été ratée dès le mois de décembre. Donc ça, le PSG va tout faire pour aller essayer de gagner à Old Trafford et prendre sa revanche. Donc le Paris Saint-Germain a des chances pour s'en sortir. Ah bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le PSG peut battre n'importe quelle équipe. Et le PSG peut perdre contre n'importe quelle équipe. C'est ça. Parce que c'est ça le problème en fait d'analyser un match du PSG. Parce que c'est à la physionomie, c'est au début de la rencontre qu'on peut vraiment savoir. Parce qu'ils sont capables du pire comme du meilleur en ce début de saison. Manchester United contre Paris Saint-Germain, c'est donc à 20h. L'autre équipe du groupe H qui se bat pour les 8e de finale, c'est l'équipe allemande Leipzig. Même nombre de points que le Paris Saint-Germain. Elle va en découdre avec les Turcs de Başakşehir à 17h55. Dortmund-Lazio, un autre choc à 20h. À la même heure, Bruges reçoit Zénith. Au même moment, FC Séville joue Chelsea. Les deux équipes totalisent chacune le même nombre de points, 10 points au compteur. Juventus de Turin joue contre Dynamo Kiev. Le FC Barcelone va faire face à Ferencváros à 17h55. Krasnodar joue contre Rennes. Ferencváros, un club de football hongrois. C'est cela. Sud Midi, l'invité. Ce 2 décembre est célébrée la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, un phénomène qui n'est pas seulement un vestige du passé, mais une réalité tristement actuelle. Dans plusieurs pays, on note plusieurs pratiques d'esclavage telles que le travail forcé, la servitude pour dette, le mariage forcé et la traite d'êtres humains. Des pratiques que l'on retrouve ici au Sénégal. Amnesty International pointe du doigt l'État et reparle des camps de redressement de Serigne Modou Kara. Seydi Gassama, le directeur d'Amnesty International, est avec Ndeye Mariam Diaye. Nous sommes avec Seydi Gassama de Amnesty International. Aujourd'hui donc c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Dites-nous, est-ce que cette pratique est réellement un vestige du passé? Non, pas du tout. C'est une pratique très courante aujourd'hui dans de nombreux pays du monde.
je dirais même dans tous les pays du monde, cette pratique a cours sous différentes formes. Ce n'est peut-être plus les esclaves qu'on enchaîne dans les plantations, qui travaillent avec le fouet, mais beaucoup de pratiques de travail forcé existent encore dans beaucoup de pays du monde. La servitude pour des dettes, le mariage forcé, la traite des êtres humains, qu'on retrouve même ici au Sénégal, la question de la traite des êtres humains. Donc, toutes ces pratiques constituent des formes d'esclavage qui malheureusement prospèrent dans tous les pays du monde parce que les États n'ont pas mis en place des systèmes justement pour réprimer et démanteler les réseaux qui pratiquent cet esclavage. Vous l'avez dit, l'esclavage est une pratique abolie, mais qui n'a toujours pas disparu dans certains pays. Ici en Afrique, on a constaté le cas de la Mauritanie et à plusieurs reprises, vous avez eu à dénoncer l'attitude de complicité de l'État face à la persistance du phénomène. Et maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Écoutez, en Mauritanie, je crois, depuis 1981, il y a une loi qui officiellement a aboli l'esclavage, mais l'État n'a absolument rien fait pour faire sortir de l'esclavage toutes les personnes qui étaient dans cette servitude. Rien n'a absolument été fait, de telle sorte que les anciens esclaves sont toujours restés dans les liens de la dépendance. Ceux qui essaient de sortir de cette dépendance se retrouvent dans des situations de misère, parce que simplement, il n'y a aucune mesure d'accompagnement pour les assister. Vous pouvez libérer des esclaves, mais si vous ne leur donnez pas les moyens de se prendre en charge et d'être autonomes, ils vont immédiatement retourner chez les anciens maîtres. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Du point de vue de la loi, l'esclavage n'existe plus. L'État d'ailleurs vous dit qu'il y a les séquelles, mais ces séquelles, en réalité, ne sont qu'une continuation de l'esclavage. Parce qu'on a aboli, mais on n'a absolument pas mis en place les systèmes d'accompagnement pour que ces esclaves puissent retrouver donc leur autonomie. Le travail forcé est aussi une forme d'esclavage, de même que la traite d'êtres humains. Et justement, un fait qui est d'actualité. La traite d'êtres humains existe ici au Sénégal. Ce qui se passe avec les enfants talibés n'a pas un autre nom que la traite des êtres humains. Le fait d'amener des enfants de différents pays de la sous-région ou des régions éloignées du pays, de les faire mendier du lever au coucher du soleil, pour rapporter de l'argent à un maître coranique, qui en réalité ne leur dispense peut-être que 30 minutes ou 1 heure de temps par jour, c'est de la traite des personnes. C'est une forme d'esclavage. Il faut oser dénoncer cette forme-là et face à laquelle l'État du Sénégal ne fait absolument rien du tout. Rien du tout. Tous les textes de loi qu'on a initiés ces temps derniers, le code de l'enfant, la loi sur les daras, tous ces textes de loi sont aujourd'hui soit dans le tiroir de l'Assemblée nationale, soit évidemment sont adoptés, mais ne sont pas du tout mis en œuvre. Donc il y a une complaisance de l'État, une inaction de l'État qui fait qu'ici au Sénégal, on retrouve ces pratiques de traite des personnes que l'on peut assimiler à l'esclavage. Et pour ce qui est donc de ces camps de redressement, une actualité forte donc ces derniers temps, dites-nous selon vous, quelle doit être l'attitude de l'État face à cela? Vous savez, l'État ne doit tolérer aucun système de redressement qui s'opère en dehors de la loi. Aucun système de redressement, quel que soit son initiateur, que ce soit une ONG, que ce soit un chef religieux ou des personnes privées, ce travail-là doit être inscrit dans le cadre de la loi. Il doit être autorisé par l'État et l'État doit faire en sorte, à l'instar des hôpitaux privés, on a des hôpitaux privés dans ce pays. Et on a même des prisons privées dans beaucoup de pays du monde. Mais ces prisons privées ou ces hôpitaux privés obéissent à un cahier de charges. Donc, s'il y a des personnes physiques ou morales dans ces pays, religieuses ou ONG, qui veulent pratiquer cette activité-là, ils doivent faire en sorte que cette activité soit légale, autrement dit, autorisée par l'État et soumise au contrôle de l'État, de sorte que, évidemment, la dignité humaine soit respectée, que l'intégrité des personnes soit respectée, mais surtout que le travail s'y fasse selon les normes professionnelles en vigueur, n'est-ce pas, dans le monde. Le redressement, ça obéit à une expertise, ça obéit à un accompagnement, surtout en ce qui concerne le sevrage des drogués. Cela ne peut pas se faire à coup de crosse ou à coup de fouet, ou en emprisonnant les gens sans leur donner des médicaments qui puissent les soutenir dans cette voie. Merci beaucoup, Seydi Gassama. Je rappelle que vous êtes le directeur d'Amnesty International. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs.
revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour à tous.
La politique, le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux. Sud Quotidien s'intéresse à la célébration des 12 ans de l'APR. 12 ans d'existence, dont 9 au pouvoir pour le parti présidentiel, l'Alliance pour la République, qui a célébré sa 12e bougie à son siège à Mermoz, organisé en présence de multiples membres fondateurs du parti, à l'exclusion notable de Macky Sall lui-même et des bannis du dernier gouvernement, comme Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mimi Touré, entre autres. La cérémonie a été l'occasion pour l'APR, dont le ministre d'État Mbaye Ndiaye a porté la parole, de revisiter le parcours qui l'a mené au pouvoir en 2012, non sans manquer de réitérer sa main tendue à tous pour un Sénégal émergent en 2035. Selon nos confrères de Vox Populi, la célébration a été marquée par l'absence du président Macky Sall, dont la présence avait été pourtant annoncée en grande pompe, mais aussi des membres fondateurs et de grands responsables du parti, parmi lesquels Maître Alioune Badara Cissé, Aminata Touré, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, entre autres. Mbaye Ndiaye adoube Macky, les ministres virés absents, titre Les Échos. Dans le même journal, le directeur des structures déclare que les nouvelles arrivées consacrent que le président Macky Sall est l'homme du moment, il est l'homme de la situation, il est l'espoir du Sénégal. Dans le quotidien national Le Soleil, Mbaye Ndiaye soutient que l'APR doit opérer sa mue et épouser la marche du temps politique et faux bond du président Macky Sall, absence de nombreux classiques du parti, les 12 ans de l'APR célébrés dans la morosité, écrivent nos confrères du quotidien LAS. L'APR bouffe ses géniteurs, titre critique selon nos confrères, c'est avec l'arrivée au pouvoir que le parricide est plus flagrant et des rares compagnons de la quête du pouvoir, seuls 3 pelés et 4 tondus sont encore dans les grâces du président Macky Sall. Dans le même journal, M. Alioune Badara Cissé, membre fondateur du parti, déclare, je cite, « Je n'ai pas été convié, d'ailleurs je n'ai jamais été convié. En 12 ans d'existence, l'APR n'a pas grandi en âge et en sagesse. » Selon les membres fondateurs, le président Macky Sall a trahi l'idéal commun qui avait motivé la création du parti et légitimé la conquête du pouvoir. Selon nos confrères du quotidien L'Observateur, qui révèle que le parti est accaparé par une bande de copains et les militants sont relégués au second plan au profit des alliés. Les journaux sont aussi revenus sur les centres de redressement de Serigne Modou Kara Mbacké, services corporels, consommation de chanvre indien dans l'enfer des centres de redressement, révèle le quotidien Les Échos. La preuve, une vidéo prise lors du démantèlement d'un centre. Dans la vidéo, on voit des dizaines de personnes dans des conditions inhumaines, certaines présentant de graves traces de sévices corporels. Un jeune qui a fait 2 ans raconte son séjour, au cours duquel il a continué à fumer du chanvre indien tous les jours, alors que c'était pour qu'il cesse de consommer l'herbe cultivée que sa mère l'avait amené au centre. Dans le même journal, Serigne Modou Kara Mbacké réclame un traitement décent de l'affaire. Mais le marabout, qui a publié hier un enregistrement audio, souhaite que ces derniers ne viennent pas fouiller dans ses affaires. Il interpelle directement le président Macky Sall, reconnaissant qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le droit chemin parmi ces talibés, comme il existe partout des gens qui ne sont pas dans le droit chemin. Kara soutient qu'ils sont plus nombreux parmi nos gouvernants, sauf qu'ils ne sont juste pas démasqués. Selon nos confrères du quotidien L'Observateur, Serigne Modou Kara Mbacké peut s'estimer heureux. Le guide religieux est pour le moment mis hors de cause, alors que les premiers éléments de l'enquête révèlent des faits graves et l'on parle de 17 morts présumés. Un sport, décès de Pape Bouba Diop. Si l'État du Sénégal n'a pas encore dévoilé son programme hommage pour l'ancien milieu de terrain, sa famille a déjà décidé de le faire au terrain de football des HLM Rufisque, à côté de la maison mortuaire, révèlent nos confrères du quotidien sportif Stade. Dans le même journal, l'ancien Lion Ndiaye Dem Ndiaye déclare que Pape Bouba Diop était très respecté à Lens. Son premier coach Mbaye Mbengue soutient que Pape Bouba Diop l'a toujours impressionné. Selon nos confrères du quotidien Record, l'ancien président de Lens, Gervais Marcel, sera dans l'avion qui va acheminer la dépouille de Pape Bouba Diop. Sa présence dans l'avion a été bel et bien confirmée par les autorités sénégalaises suite à l'intervention de El Hadji Ousseynou Diouf, liant entre l'État du Sénégal et la famille du défunt. Ligue européenne des champions, la 5e journée des phases de poule sera bouclée ce mercredi. Manchester United, Paris Saint-Germain sera l'un des matchs phares. Ghana ici en danger, titre record. Paris en danger face à Manchester United, barline du quotidien sportif Stade. Matar Ba s'entretient avec nos confrères de Vox Populi, passé samedi à l'Assemblée nationale, où les députés ont loué son attachement pour la République. Le ministre des Sports Matar Ba évoque entre autres les aspects de Pape Bouba Diop, la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la Confédération africaine de football, entre autres. Pour Matar Ba, notre rang nous autorise à ambitionner de gagner la CAN de football. Merci, c'était tout. À vos journées et bonne lecture à tous. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na
seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kilogrammes par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13h, vous aurez El Hadj Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.